Si tu big bawe, minha si tu big bawe. Zizi disemble Japoni, wagbawe woni lady. Si tu do la mesi bawe, nukola gbagba gbede. Di la dudu kodopo di la dudu do bayome. Si tu big bawe, minya si tu big bawe. Zizi disemble Japoni, wagbawe woni lady. Si tu do la mesi bawe, do da nya diata. Do fa do da ni fi na bubwe wa. Si tu big bawe, minya si tu big bawe. Zizi disemble Japoni, wagbawe woni lady. Si tu do la mesi bawe, aweke egbese. Fifi mi jota na mawa, fifi mi le yo jeswa. Si tu big bawe, minya si tu big bawe. Voilà. Ça y est, on peut commencer. Il a fallu qu'on fasse des petits réglages dans le temple. Bonjour Nicole, c'est une joie que tu sois connectée avec nous. Il y a Germaine
et Alain. Lui, il faut que je fasse attention, je vais me le mettre là. Germaine et Alain qui sont ici dans le temple. Et là où 2 ou 3 sont réunis dans le nom précieux de Jésus-Christ. Jésus nous a promis juste 3. Là où 2 ou 3, ou plus encore, on va modifier un peu le texte biblique, sont réunis dans le nom précieux de Jésus-Christ. Il a promis qu'il était, bonjour Roselyne, qu'il était vraiment au milieu de nous. Et donc c'est une joie de nous tenir en ce jeudi matin dans la présence avec notre ami, notre grand frère, notre Seigneur, notre Maître, notre Sauveur, Jésus le Christ, Fils unique de Dieu. Seigneur, oui, tu nous as réveillés ce matin et on te bénit de nous avoir emmenés, guidés jusqu'au temple ou alors au moins jusqu'à notre ordinateur ou notre téléphone pour nous connecter sur Facebook. On voit beaucoup de choses sur Facebook, on voit la vie de nos amis, de nos relations. Et là, tu nous donnes un temps à part pour être en ta présence, écouter ta parole dans le texte biblique, pouvoir chanter avec des sœurs et des frères, accompagnés par une nuée de témoins qui nous ont précédés en enregistrant les chants. Tu nous donnes aussi l'occasion de pouvoir prier les uns pour les autres, prier pour ce monde. Ce monde, il a besoin de ta présence, Seigneur. Donc merci, Père. Merci de nous permettre de venir par Jésus-Christ en la présence de ton Fils. Merci de nous permettre de nous retrouver ce matin à nouveau. Dimanche prochain, Père, c'est la fête des rameaux et donc c'est l'entrée dans la Semaine Sainte, ce moment où nous nous souviendrons de la passion de ton Fils, de sa mort, mais aussi, avec la plus grande des fêtes chrétiennes, de sa résurrection. Alors en ce dernier jeudi, avant les rameaux et la Semaine Sainte, nous voulons acclamer à nouveau ton saint nom et acclamer ton royaume. Il vient ton royaume. Et donc Seigneur, nous unissons déjà à ceux qui, le jour des rameaux, ont crié « Hosanna, 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 béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Oui, déjà, ce matin, nous voulons crier « Sauve-nous, Seigneur. Sauve-nous, envoie ton Messie. On a besoin de toi et on a besoin de la présence de ton Messie. » On sait qu'il est là, on a besoin de le ressentir dans notre cœur, on a besoin par ton esprit d'être stimulé, encouragé. Amen. Je vous propose un psaume, le psaume numéro 24 pour commencer. Le Seigneur possède le monde et ses richesses, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui a planté le monde sur les mers. C'est lui qui a fixé le monde solidement au-dessus de l'eau. Qui peut monter sur la montagne du Seigneur? Qui va se tenir dans son temple saint? Ceux qui n'ont rien fait de mal et qui ont le cœur pur. Ceux qui ne se tournent pas vers le mensonge et qui ne jurent pas pour tromper. Ceux-là recevront la bénédiction du Seigneur. Et Dieu, leur Sauveur, les reconnaîtra comme justes. Voilà. Ceux qui cherchent vraiment le Seigneur, ceux qui cherchent le visage de Dieu, voilà le vrai peuple de Jacob. Portes, ouvrez-vous largement, ouvrez-vous, portes anciennes, laissez entrer le roi glorieux. Qui est ce roi glorieux? C'est le Seigneur. Il est fort, il est courageux. Le Seigneur est le héros des combats. Portes, ouvrez-vous largement, ouvrez-vous, portes anciennes, laissez entrer le roi glorieux. Qui est ce roi glorieux? C'est le Seigneur de l'univers, c'est lui, le roi glorieux. Amen. Portes, ouvrez-vous largement, ouvrez-vous, portes anciennes, et laissez entrer et acclamer le roi de gloire.
Alors, puisque on nous invite à acclamer le roi de gloire, je vous propose que nous chantions, comme on en a pris maintenant notre habitude après la lecture du psaume.
suis choisie et affranchie. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisie et affranchie. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libérée, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Voilà. On a la caméra qui montre devant le pupitre, mais le pupitre qui est vide, puisqu'on va juste écouter la parole du Seigneur dans la lettre de Paul aux Romains. Depuis déjà 3 jeudis maintenant, on a commencé à étudier de manière continue cette lettre que Paul a rédigée aux Romains. Donc la semaine dernière, on a été jusqu'au verset numéro 15. Et aujourd'hui, on va prendre 2 versets qui sont des versets que les réformateurs et Martin Luther en particulier ont particulièrement mis en avant pour défendre la réforme de l'Église catholique romaine à leur époque. Donc c'est Romains chapitre 1, versets 16 et 17. Et je vais vous le lire dans la traduction classique du protestantisme, la traduction Louis II. Donc c'est Paul qui parle. « Je n'ai pas honte de l'Évangile. Je n'ai pas honte de l'Évangile. L'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui, en l'Évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Parce qu'en l'Évangile est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et alors, le premier verset, le verset 16, il n'est pas trop compliqué. Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Mais le second verset a peut-être besoin d'un peu plus d'explication. Alors du coup, je vais vous le mettre aussi dans la traduction plus contemporaine, qui prend aussi un petit peu plus qui interprète un peu plus le texte biblique, la traduction qu'on utilise dans nos Bibles bleues ici au Temple, la parole de vie. Donc je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle, elle est la puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui croient. Les Juifs d'abord, les autres ensuite. En effet, la bonne nouvelle montre ceci. Dieu reconnaît les êtres humains comme justes quand ils croient en lui. Et cette foi suffit. Oui, dans les livres saints, on lit « Celui qui croit en Dieu est juste, et ainsi il aura la vie ». Dans les livres saints, on lit « Celui qui croit en Dieu est juste, et ainsi il aura la vie ». Donc vous voyez, là où il y a un peu plus d'explication, c'est sur le début de ce verset 17, on va dire 17a, pour différencier la deuxième partie qui est 17b, qui commence avec le « oui » dans les livres saints. Donc 17a, Dieu reconnaît les êtres humains
comme juste quand il croit en lui, et cette foi suffit, alors que la traduction classique second va dire en lui, donc en l'évangile, ou en la bonne nouvelle, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Alors voilà, Romains chapitre 1. Bonjour Caroline. Tu l'as en anglais devant les yeux ou pas? Tu l'as en français là? Je me suis dit peut-être que tu as mis en anglais, comme je sais que tu aimes bien aussi lire ta Bible en anglais. Est-ce que là, Nicole, tu nous dis le micro n'était pas assez fort? Est-ce que c'était juste le micro avec lequel je parlais qui était le micro sans fil? Est-ce que là, c'est... Dis-nous en commentaire, s'il te plaît. Romains chapitre 1, verset 16 et verset 17. Je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle. Elle est la puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui croient. Les Juifs, merci Nicole. Les Juifs d'abord, les autres ensuite. En effet, la bonne nouvelle montre ceci. Dieu reconnaît les êtres humains comme justes quand ils croient en lui. Et cette foi suffit. Et puis un verset dit des Écritures qui est cité juste après. Il se trouve que c'est dans le livre du prophète Habakkuk. Et donc ce verset qui dit « Le juste vivra par la foi ». Le juste vivra par la foi. Et c'est en étudiant ce passage, en donnant un cours sur l'épître aux Romains, que Martin Luther, d'un seul coup, a eu une illumination qui a apaisé tout son questionnement existentiel qui était terrible, le questionnement de Martin Luther, le réformateur, était celui-ci: comment est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Et on voit bien que c'est un questionnement qui, déjà dans le temps de la période de Jésus, était très présent, puisque vous connaissez cette histoire avec ce jeune homme riche qui vient voir Jésus et qui dit « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Du temps de Jésus, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Du temps de Martin Luther, que dois-je faire, que dois-je accomplir pour avoir la vie éternelle? Et si Martin Luther était angoissé par rapport à cette question-là, comme le jeune homme riche 1500 ans auparavant, c'est parce que fondamentalement, ils étaient face à la mort, la réalité de la mort terrible, telle que celle qu'on voit dans les médias, dans les actualités du week-end dernier, quand on découvre un certain nombre de civils tués en Ukraine. Et ils étaient face à la présence de la mort sans cesse, et ils espéraient un réconfort. Et en même temps, toute la Bible nous dévoile un Dieu qui est juste, un Dieu, je reprends le psaume 24 qu'on a lu tout au début, un Dieu qui accepte ceux qui viennent vers lui, qui doivent être purs, avoir le cœur pur, qui doivent être saints. Et donc de se dire, mais en fait, il y a un décalage entre la manière dont Dieu attend que je me comporte et ce que je suis vraiment. Et ce que je suis vraiment par mes actes, mais même en allant plus profondément, ce que je suis en réalité dans ma tête. Tout ce que je peux penser qui est aux antipodes de tout ce qui est attendu par le Seigneur et qui dévoile mon état de pécheur et donc mon décalage total avec ce que Dieu attend. Je ne suis pas digne d'être en ta présence, Seigneur. Je ne suis pas digne d'être en ta présence ici-bas, mais je ne suis pas digne, quand je lis les Écritures, d'être en ta présence pour l'éternité. Et vous connaissez cette parabole que Jésus raconte, où un père organise pour son fils ses noces, et il va envoyer ses serviteurs chercher les invités. Et les serviteurs trouvent tous des excuses. Ils ont été invités, mais ils trouvent tous des excuses. Je peux pas, j'ai ceci, je peux pas, j'ai cela, etc., etc. Ils trouvent tous des excuses. Et au final, le papa,
il a quand même envie de faire les noces de son fils. Et il veut que ce soit un moment joyeux. Et donc il dit à ses serviteurs, allez chercher tout le monde. Tous ceux qui sont là en train de traîner au bord des routes, toutes les personnes qu'on n'avait pas invitées au départ, allez les chercher. Parce que je veux eux les inviter maintenant. Et peut-être que eux, ils vont pas nous sortir des fausses excuses. Et il va les chercher. Et puis il y a le repas de fête, c'est le mariage, c'est la grande fête. Et là, le père repère que dans ce lieu de fête, ce lieu de noces, cette salle-là, cette grande salle de festivité, il y a quelqu'un qui a été invité du coup, ensuite, après coup, qui était quelqu'un de pris sur les chemins, qui n'a pas revêtu de vêtements de fête, de vêtements dignes de l'époux et de son père. Et il décide de demander à ses serviteurs de rejeter cette personne-là. Et vous voyez bien l'angoisse par rapport à un Martin Luther ou par rapport au jeune homme riche du temps de Jésus, l'angoisse de comment est-ce que ça va se passer pour moi, pour l'au-delà. Et c'est terrible cette angoisse-là. Et nos contemporains, je ne sais pas vous trois, je ne sais pas Roselyne et Nicole, comment vous le vivez, mais j'ai l'impression aujourd'hui que nos contemporains, ils préfèrent ne pas se poser de questions par rapport à l'au-delà, par rapport à l'éternité. Ils préfèrent dire, ok, je vis mon temps présent, ça c'est palpable, j'arrive à le saisir, et puis après moi, le déluge, dit l'expression, en tout cas, voilà. Je préfère pas m'engager, ni dans une espérance où je risquerais finalement d'être déçu, ni dans une désespérance où de toute façon on m'a appris qu'on ira tous au paradis et que voilà, s'il y a quelque chose, allez, ce sera un paradis, mais je ne veux pas trop m'engager. Et puis voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête. Et je comprends en fait que nos contemporains, ils n'aient pas envie de se prendre la tête. Parce qu'ils ont envie d'avoir un temps le plus paisible possible, ici-bas, et que réfléchir à la question de l'éternité, de la vie après la mort, ou de la mort après la mort, c'est quelque chose d'angoissant, quoi. Martin Luther était angoissé par rapport à cela. Il a été faire des pèlerinages, il a acheté des indulgences, il a dépensé beaucoup dans toutes sortes d'objets de piété. Il a dépensé beaucoup de temps aussi pour prier, pour être délivré de cette angoisse. La réalité, c'est qu'il n'a pas été délivré de cette angoisse jusqu'à ce qu'il se confronte à ce passage biblique très précis. Et qu'il l'a, retourné complètement. Qu'il l'a totalement, en une fois, impacté, désangoissé totalement. Alors là, ça, je vous raconte, c'est Martin Luther. Parce qu'il avait une angoisse particulière qui était celle de la vie éternelle ou de la mort, du châtiment éternel. Nous aussi, on a d'autres angoisses. On a nos propres angoisses. Est-ce qu'on prend du temps par rapport à nos propres angoisses à prendre la Bible, à étudier en profondeur la Bible et à laisser la possibilité au Seigneur de nous retourner complètement, de déverser une paix profonde en nous qui nous permet de regarder notre vie, mais du coup aussi tout ce qui nous angoissait, complètement avec un pas de côté, complètement à la renverse. Et de pouvoir non pas dire « Waouh, super, j'ai été en quête, j'ai bien cherché, j'ai bien trouvé, j'ai passé beaucoup de temps à étudier ma Bible », mais juste « Waouh, Dieu, mais il est extraordinaire notre Seigneur et notre Dieu ». Luther, lorsqu'il lisait
la Bible, avant de tomber sur Romains 1, 16, 17, et après, gardait ancrée cette question qui était angoissante au départ pour lui, de la vie éternelle. Et c'est pour ça que Luther nous dit, moi, quand je lis la Bible en prenant des lunettes particulières, et c'est Christ en croix. Parce qu'en fait, en prenant Romains 1, 16, 17, il va recevoir le fait que le juste vivra par la foi en Christ, parce que la bonne nouvelle dont parle Paul, c'est bien la bonne nouvelle de Jésus-Christ, que c'est Jésus-Christ mort et ressuscité. Et du coup, Luther va sans cesse lire la Bible en regardant sur ce que Christ a accompli sur la croix, à savoir la délivrance de la justice de Dieu, et une justice qui vient répondre à cette angoisse de la vie éternelle. Et nous, comment est-ce qu'on prend la Bible par rapport à nos angoisses ? J'ai le sentiment, en tout cas je parle pour moi-même, que trop souvent, je prends la Bible en me disant « Ok, qu'est-ce que tu as envie de me dire Seigneur aujourd'hui ? Je m'attends à ce que tu me parles, je vais prier, je vais lire ma Bible et je vais me dire « Ah tiens, j'entends mon texte dans son contexte là. » Et j'entends des choses qui vont me nourrir, mais par rapport à ce texte précis. Et si j'osais prendre la Bible en demandant à Dieu, Seigneur, délivre-moi de mes angoisses profondes. Et il faut les reconnaître, ces angoisses profondes, ça veut dire. Il faut les reconnaître. Et se dire ensuite, dans un deuxième temps, si la parole de Dieu est une parole de vie, de salut, alors Dieu, dans sa parole, va répondre à ces angoisses profondes. Finalement, lorsqu'on prend la Bible, on n'aurait presque pas besoin d'avoir des rendez-vous chez le psy. Parce que Dieu est lui-même celui qui connaît notre psyché, notre âme. Il est celui qui est notre meilleur écoutant par rapport à ce qui est malaisant. Il est celui qui nous donne les meilleurs questionnements pour nous faire avancer, cheminer. Il est celui qui nous donne les meilleures réponses pour nous permettre de choisir la bonne part, celle qui ne nous sera jamais enlevée. Lorsque nous recevons le texte biblique de cette manière, après avoir demandé à Dieu « Délivre-moi de ce qui m'angoisse vraiment », et je m'attends à ce que dans ta Bible, dans ta parole, tu me délivres, alors on est radicalement transformé. Le témoignage de Martin Luther tout à l'heure, qui va jusqu'à accepter de défendre sa fidélité, ses convictions, sa conscience par rapport à son interprétation des Écritures, mais aussi du coup à tout ce que ça vient bouleverser dans son rapport à l'Église. Mais finalement, même Paul est complètement transformé, désangoissé par rapport à la mort, la prison, par rapport au fait que beaucoup de gens le détestèrent et le rejetèrent et voulaient sa mort. Je n'ai pas honte de l'Évangile. Je n'ai pas honte de la bonne nouvelle. Je n'en ai pas honte. Si Paul n'en a pas honte, c'est parce qu'il a été vraiment transformé. Et donc, je vous le prêche, mais je le prêche à moi-même
à tous ces moments où je ne me suis pas laissé complètement transformer encore par le Seigneur, par ce qui apporte, délivre, déverse une paix surabondante qui fait que je n'ai pas honte de l'évangile, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Oui, trop souvent, et je dois le reconnaître, sans en avoir honte comme à renier, comme Pierre, le jour du jeudi et du vendredi saint, trop souvent, j'ai honte de l'évangile par omission, en ne diffusant pas, en ne parlant pas de cette bonne nouvelle pour moi-même et bonne nouvelle pour ceux que je croise. Trop souvent, je préfère me taire, être dans une paix toute relative avec mes contemporains, que ce soit les parents à l'école, des enfants, que ce soit le voisinage ici, ou que ce soit même dans ma propre famille, avec mon épouse et nos enfants. Trop souvent, je mets la lecture biblique, la puissance de la bonne nouvelle, dans un second plan, au moment où vraiment, là, on touche le fond, dans la manière d'être avec les autres. Trop souvent, je place Dieu comme une roue de secours, celle qui reste tout le temps dans le coffre, pour le au cas où, vraiment, en cas d'extrême urgence, j'ai un pépin avec l'une de mes 4 autres roues. Or, Paul nous dit « Je n'ai pas honte d'annoncer cette bonne nouvelle ». En disant cela, Paul nous dit « Dieu n'est pas juste une roue de secours à utiliser en cas d'extrême urgence ou un extincteur qui est là, qu'on révise chaque année au cas où il y ait un feu. » Ou comme vous savez, alors Caroline, c'est ton jour de repos aujourd'hui, gloire à Dieu, mais vous savez, dans les transports en commun, ces petites vitres avec derrière un marteau pour briser les vitres, ces petites boîtes rouges là, qu'on utilise en cas d'urgence. Dieu n'est pas un marteau brise-vitre ou un extincteur. Dieu attend de nous que nous l'utilisions sans cesse. L'extrême urgence, elle est là, présente, c'est vrai, à certains moments. Et pourtant, Dieu attend de nous que nous fassions appel avant la situation d'extrême urgence. Aujourd'hui, nous entendons que annoncer cette bonne nouvelle, ne pas avoir honte de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ça dépend finalement uniquement d'une seule chose. Est-ce que je sens combien Dieu m'a guéri, m'a sauvé, m'a aimé? Paul n'était pas digne, il était vraiment un grand méchant, Paul. Il était vraiment quelqu'un qui ne supportait pas la révélation en Jésus-Christ de la puissance de Dieu. Et pourtant, celui qui a tout fait pour tuer le peuple de Dieu est retourné complètement à notre Dieu et notre Père, lui qui le sauve et qui nous sauve. La bonne nouvelle est une puissance de Dieu pour tous ceux qui croient, pour quiconque croit, le juif, mais aussi le grec. Et on entend par là aussi celui qui vit à Mante, ou un peu plus loin,
que mentent. Oui, c'est pour toi et pour toi seul, pour toi et pour le monde entier, que Jésus a donné sa vie. Amen. Je disais pour toi et pour toi seul, et pour toi et pour le monde entier, parce que évidemment, on est sans cesse dans le texte biblique avec à la fois, c'est vraiment pour moi et pour moi seul que Jésus a donné sa vie, et en même temps, si c'est pour moi et pour moi seul, c'est aussi pour toi et pour toi seul, Caroline, c'est aussi pour toi et pour toi seul, Germaine, c'est aussi pour toi et pour toi seul, Alain, et Roselyne, c'est aussi pour toi et pour toi seul, et Nicole, c'est aussi pour toi et pour toi seul. Et parce que c'est pour chacun d'entre nous particulièrement, et nous seuls, parce qu'on le reçoit comme ça, qu'alors on découvre que c'est pour vraiment nous tous que Christ a donné sa vie, et que ainsi, les justes, ceux qui croient en Dieu, sont justifiés. Peut-être que ça vous fait réagir. Ouais. Alain, toi, tu as envie de réagir, ou Germaine, ou Caroline? Oui? Non? Tu veux parler? Non? Ouais, Alain? Je donne le micro, c'est pour les sœurs qui sont connectées. Merci, gloire à notre Seigneur. Bien, je reprends la parole du Seigneur concernant l'invité qui n'avait pas revêtu l'habit de noces, l'habit de fête. Il faut savoir qu'à l'époque, même encore maintenant dans certains peuples, c'est celui qui invite qui donne un vêtement de fête. Et apparemment, cet homme-là ne s'était pas cru digne de pouvoir porter cela. Son vêtement suffisait pour être à la fête, mais il n'avait pas obéi aux lois de celui qui invitait. Et cela nous ramène à Éphésiens chapitre 4, chapitre 6, où nous lisons « Ayez la vérité pour ceinture ». Mais en fait, réellement, c'est « Soyez saints de vérité ». Donc, ayez le vêtement de la vérité. Et pour être aux noces, il faut avoir revêtu ce vêtement-là. À notre Dieu soit toute la gloire. Et comme tu le dis, Alain, c'est vraiment lui qui nous revêt. Et des fois, on lit les armes du chrétien d'Éphésiens 6 comme « Allez, équipez-vous, quoi. Prenez l'équipement, etc. » Alors oui, prenez l'équipement, mais d'abord reconnaissez que cet équipement, il vous a été donné, quoi. Et c'est exactement ça que tu pointais. Germaine, tu voulais dire quelque chose? Non? Caroline, non? Ok. Si Nicole et Roselyne, vous avez envie d'écrire quelque chose, n'hésitez pas, qui vous fait réagir, donc soit par rapport à Romains 1, 16, 17, soit par rapport à ce que notre frère Alain vient de rajouter. Alors sinon, je vous propose de prendre un temps de prière. Alain, je te remercie pour le fil rouge de Porte Ouverte, qui arrive comme tous les mercredis, pour pouvoir prier pour les frères et les sœurs qui sont persécutés. C'est assez... c'est toujours terrible, toutes les histoires qui nous sont relayées. Non, pas toujours. Des fois, c'est vraiment juste dans l'action de grâce, mais souvent, c'est quand même des sujets d'intercession. Et donc là, ça nous parle d'un Érythréen. Ils l'ont appelé Shiden. Il nous envoie son paraclet, nous dit Nicole. Amen. Donc, je vous dis, il nous l'appelle Shiden parce que c'est un pseudonyme, comme souvent ils font. Quand Shiden est devenu chrétien, né de nouveau, il savait que c'était une décision dangereuse. Alors qu'il avait 20 ans, qu'il effectuait son service militaire, Shiden a été arrêté avec 40 chrétiens
en train de célébrer le culte en secret. Il faisait sûrement un temps de groupe de maison, quelque chose comme ça. En tout cas, c'était pendant le service militaire, donc ils s'étaient mis à part, les chrétiens. Et donc, ils étaient une quarantaine. Le groupe a été emmené dans une prison au sud du pays, au sud de l'Érythrée. Un endroit assez terrible parce que le jour, il fait très chaud et la nuit, il fait très froid. Au bout de 2 ans, donc à 22 ans, Shiden a été transféré dans un camp de prisonniers où il a partagé un container avec une quarantaine de détenus. Le manque d'hygiène était total et les gardes se moquaient de Shiden. « Pourquoi ne quittes-tu pas ta religion ?» Shiden leur répondait sans cesse « Je n'abandonnerai pas ma foi, c'est ma raison de vivre, je suis prêt à payer pour cela. » Finalement, après avoir passé plus de 13 ans en prison, Shiden a été renvoyé chez lui sans aucune explication. Pourtant, ses proches ont vite compris que le retour à une vie normale, après tant d'années de prison, n'était pas facile. Je vous lis l'introduction que je ne vous avais pas lue avant. Depuis sa sortie de prison, Shiden lutte contre le découragement. Son frère John nous demande de prier pour sa guérison. Voici ce que John, son frère, nous dit. Il est tombé dans une profonde dépression et nous devons le surveiller en permanence. Donc à la fois, il a été en prison en disant « Non, je n'abandonnerai pas ma foi, je ne quitterai pas Christ ». Et en même temps, maintenant qu'il est sorti de prison, il est dans une situation justement angoissante, terrible. Et donc John, le frère de Shiden, nous demande de prier pour lui. John se réjouit pourtant des progrès de Shiden. Voici ce qu'il dit en parlant de Hébreux 11. C'est intéressant parce que Hébreux 11, c'est le chapitre qu'on est en train d'étudier chaque dimanche matin, la nuée des témoins. On avait étudié Abraham, on a étudié Noé, là on va étudier un peu Moïse, etc. Et donc il prend Hébreux 11 et il dit « Je servirai le Seigneur jusqu'à ma mort. Moi aussi, je veux être un héros de la foi. » Donc ça, c'est dans les moments où il sort un petit peu de la tête de la dépression et qu'il arrive à garder courage. Voilà. Mais donc, on nous demande de à la fois louer le Seigneur pour la délivrance de prison, de captivité de Shiden, mais aussi de concrètement prier pour lui. Ensuite, on est en plein dans le mois du Ramadan. Et donc du coup, depuis samedi, les amis musulmans, ils sont rentrés dans ce temps de jeûne. Et il existe ce calendrier de prière. Alors là, je l'ai en format papier, mais on peut y accéder par Internet en faisant 30jours.org, 30 jours au pluriel jour.org. Et on peut comme ça télécharger le livret et avoir un petit élément de prière pour chaque jour. Et régulièrement, il nous demande de prier chaque semaine pour un pays musulman. Donc on va nous dire par exemple, là cette semaine on prie pour l'Algérie. Et donc il y a des exemples sur l'Algérie pour chaque jour. Ensuite on va prier, je sais pas, pour plusieurs pays comme ça. Il y a des fois ils choisissent d'autres propositions pour prier chaque semaine. Cette fois-ci, ce qu'ils nous ont proposé, c'est de prier chaque semaine pour un type de public en fonction des tranches d'âge ou des genres, etc. Samedi et dimanche, pour la première semaine, du coup c'était juste 2 jours pour la première semaine, ils nous ont invités à prier pour les théologiens musulmans, les oulémas, les savants, ceux qui étudient le Coran. Et donc, pendant 2 jours, on pouvait prier pour les oulémas. Cette semaine, on nous invite à prier pour les musulmans qui sont en situation de handicap, pour les
personnes handicapées. Et en particulier, on nous parle d'une jeune fille qui est adolescente, qui s'appelle Fouzia, et qui semble beaucoup plus jeune que ce qu'elle a comme âge. Je vous lis juste l'introduction de lundi, et après je vous invite je vais lire l'introduction d'aujourd'hui. Fouzia est une petite fille qui semble avoir 6 ans alors qu'elle en a le double. Elle souffre d'un handicap dont les médecins ne connaissent pas l'origine. Lorsque je l'ai rencontrée, elle restait assise sur ses genoux toute la journée, sans aucun jouet ni activité. Les musulmans vivent dans une culture où tout est fatalité. C'est Inch'Allah, si Dieu le veut. Inch'Allah, Inch'Allah, si Dieu le veut, si Dieu le veut, si Dieu le veut. Et donc tout est fatalité. Le handicap est aussi perçu comme une fatalité, comme un destin. Par conséquent, la plupart du temps, les parents d'un enfant handicapé, ils ne vont pas chercher à stimuler l'enfant handicapé. Il est handicapé, c'est comme ça. Inch'Allah, il est là. Ils ne vont pas chercher son développement. Maintenant pour aujourd'hui, jeudi 7 avril. Pour progresser, Fouzia avait besoin d'être stimulée. Une physiothérapie a débuté pour l'aider à tenir une cuillère, à écouter des histoires en regardant les images. Et alors seulement, elle a commencé à se tenir debout, à marcher avec un déambulateur, à jouer, à communiquer avec son entourage. Quelle joie pour la famille de constater ces progrès. Et donc les sujets de prière, pour que les familles musulmanes apprécient ces personnes chrétiennes qui travaillent dans ce centre. C'est une chrétienne qui parle, le J, etc., là dont je viens de vous parler, c'est une missionnaire envoyée par une ONG chrétienne, mais voilà, qui fait du travail vraiment social. Donc apprécie ces personnes chrétiennes qui travaillent dans ces centres, que des liens se tissent et que l'amour se manifeste par la façon dont les soins sont donnés, pour que les parents portent une attention particulière à leur enfant, bien qu'handicapé. Voilà. Donc ça nous fait un sujet concernant l'Érythrée, un sujet concernant les musulmans qui sont en situation de handicap, ou en tout cas ceux qui ont autour d'elles des personnes handicapées. Est-ce que vous avez aussi des sujets à mentionner? On parlait de Nicole et Lydie, qui sont là chez le médecin en ce moment. Elles sont en train de stimuler leur corps avec le kiné. Et maintenant, j'ai un cas lourd. C'est une femme qui a été élevée dans la ville. Elle a rompu avec un premier mari qui était méchant avec elle. D'accord. Elle a trouvé un mari. Elle s'est mariée. Et maintenant, elle repart en arrière. Elle ne veut même plus entendre parler de la Bible. Ah mince. Ok. Donc elle est en train de se détruire spirituellement. Ok. Son mari, donc son deuxième mari, il est chrétien lui ou pas? Il est en train de se convertir. D'accord. Et comme il est arrivé à tout ça, cette femme a été élevée dans l'obligation de conscience. D'accord. Ne comprenant pas et ne sachant pas qu'il y a, comme le mot, il y a plusieurs termes. C'est-à-dire tuer. Et tuer à la guerre. Et ça, c'est pas comme on le dit. Et même dans l'Épître aux Hébreux, c'est par la foi que certains sont vaillants à la guerre. Et que le verbe dont on ne tuera pas ne concerne que le verbe. Et aider l'homme. Et maintenant, c'est la femme qui va devoir parler avec elle. Que dans le Seigneur y intervient. Parce que lui, c'est convaincre l'homme. Et lui, on se fait des choses. Amen.
Est-ce que tu oses nous dire le prénom de cette dame ou pas? Ou tu préfères le garder de manière anonyme? Ok. Donc en tout cas, priez pour cette sœur qui est en train de renier Christ là. Et prier pour son mari aussi, pour que lui qui est en train de recevoir justement Christ, il puisse être suffisamment aussi outillé, équipé pour accompagner son... Amen. Ouais. Ok. Caroline. Ayla, elle s'appelle ta nièce. Amen. Et elle a dit non. Ouais, une IVG, hein, mais elle a dit non. L'enterrement. Elle vit où, ta nièce? Aux États-Unis. D'accord. Elle a quel âge? 2 ans. Elle s'appelle comment la grande sœur? Amira. Amina. Donc, donc ta nièce, c'est Alia. Sa première fille, c'est Amina. Et puis celle qui vient de décéder là au bout de 12 jours, c'était Aya. A-L. Ah, Jenny. Aya Jamie. Ok. Donc ils ont féminisé le prénom d'une. Ouais. Mhm. D'accord. Donc, d'accord. Et donc, du coup, c'était la femme d'un de tes cousins. C'est la femme de mon oncle, D'accord. qui est beaucoup plus jeune que lui. D'accord. Voilà, donc elle avait une fille unique, mais dans notre famille, les liens familiaux, que ce soit par alliance ou de sang, c'est de la famille. Oui, oui, bien sûr. Donc voilà. Et donc, elle s'appelle comment? Brittany. Elle avait 36 ans. 36 ans, et donc elle est décédée là, dernièrement, là. D'accord. Il y a 2 semaines, et demain, elle sera enterrée. Donc, après-demain, t'as dit, ou demain? Demain. Demain, l'enterrement de Brittany, 36 ans. Aussi aux États-Unis, elle est ou pas? Ouais. Et pas de famille en France, ils sont tous aux États-Unis ou au Canada. Ou au Canada, c'est ce que j'allais te dire. Ouais. Ok. Et puis prier particulièrement, moi je pense évidemment pour Alia et son mari, James, pour qu'ils puissent vraiment être en paix aussi par rapport à leur décision qu'ils avaient eue de dire non, on ne veut pas d'IVG, on veut aller jusqu'au bout, même si on sait que les pronostics de vie de notre petite fille sont plutôt défavorables à une vie longue. Et ben voilà. Et prier pour la paix dans ce foyer, pour la grande sœur. Tu as dit qu'elle s'appelait comment, la grande sœur? Amina. Amina. Pour Amina. Merci beaucoup.
Tu vois, là, j'ai pas de quoi noter cette fois-ci, donc du coup, voilà. Non, j'ai beaucoup hésité avant de demander des prières. Je n'ai pas fait, parce que pour être honnête, je ne pouvais pas prier pour les guérisons de cette Ouais, fille. ouais, Parce que tous les jours, je suis avec les enfants, les jeunes adultes, nous me demandent de faire prier. ouais. Non, je ne pouvais pas. En toute sincérité, je ne pouvais pas. Hmm. Mais écoute, c'est bien là que tu nous en parles, pour qu'on soit associé à ta famille, hein, et vraiment que le Seigneur aide à saisir comment il veut accompagner, délivrer son amour, déverser son amour, etc. Et aussi pour toi, évidemment, Caroline, parce que quand c'est un membre de sa famille qui est touché par la mort, c'est toute la famille qui est touchée par la mort. Donc, vraiment que le Dieu qui a ressuscité son Fils Jésus-Christ au petit matin de Pâques, il puisse mettre des images très claires sur la manière dont il veut apporter de la résurrection au sein de ta famille. Germaine, tu avais un sujet aussi de prière? Non, pas plein. Ok. Hésite pas en tout cas. D'accord. Il est déjà 58, donc je vous propose juste de prendre 2 petites minutes de prière, soit en silence, soit en élevant la voix. Et on finit avec le Notre Père. Ça vous va comme ça? Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Du Père éternel, tout-puissant, Seigneur. Dieu. Ouais, Seigneur, béni sois-tu. La petite fouille à ses nerfs, Seigneur. Ouais, Seigneur, par rapport à nos relations avec le handicap, que ce soit l'histoire de cette petite Foussia, ou que ce soit d'autres handicaps autour de nous, on a toujours du mal à savoir ce qu'on doit élever dans la prière. Alors moi, je te prie, Père, que tu nous aides en nous envoyant ton paraclet, en nous envoyant ton esprit, à avoir une prière qui soit ajustée à tes projets, Seigneur, à tes décisions pour déverser de la vie. Tu es un Dieu de salut, un Dieu de vie, et donc au-delà des morts devant nos yeux, je te supplie, Seigneur, de nous signifier combien tu veux prendre soin de tes créatures. Et on te supplie en particulier pour la famille de Caroline. Merci pour la vie de cette petite Aya. Merci pour les 12 jours où elle a été visible, où sa famille a pu la toucher, la prendre peut-être dans ses bras, je ne sais pas quel a été le rapport avec cette petite fille. Et merci pour ces 12 jours. On te bénit, Seigneur, pour ces 12 jours, et on te demande d'apporter du réconfort. On te prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont angoissés par rapport à la mort, et tous ceux qui préfèrent tourner la tête quant à leur questionnement existentiel. Tous ceux qui préfèrent remettre à plus tard leur rapport à la mort et à la vie éternelle.
Et on te supplie, Seigneur, que tu sois un Dieu de révélation. Et ensemble, nous disons la prière que ton Fils nous enseigne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Paul n'a pas eu honte d'annoncer, de proclamer la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ, que cet esprit qui ôte toute honte vous affermisse, qu'il vous rende inébranlable quant à votre propre foi, mais aussi quant à votre mission dans le monde. Ça veut dire dans vos familles, dans votre voisinage, dans votre environnement. Oui, soyez des témoins par la seule puissance de Jésus-Christ et son Esprit Saint. Amen. Et je vous souhaite un bon jeudi. Et les frères et sœurs qui sont connectés, et bien aussi on vous souhaite un bon jeudi, les amis.